Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro du mois de mai. Donc j'attaque les tirages astro du mois de mai. On va aller voir le général, on va aller voir des conseils, on va aller voir le sentimental. On va aller faire un petit tour d'ensemble. Donc pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, quelles sont vos énergies pour ce mois de mai? On est parti, on va aller faire un tableau, parce que j'aime bien faire des tableaux en ce moment. Alors, celle-là. Waouh, le 3 de bâton, le fait d'entreprendre. Entreprendre un voyage, entreprendre d'aller vers un nouveau chemin. On entreprend, on part en quête, c'est un peu la quête, le 3 de bâton. Il y a du mouvement, ça avance. Ok, super. Pour aller matérialiser un nouveau projet ou pour trouver à l'intérieur de nous un nouveau projet. Il y a quelque chose qu'on trouve là, ok, super. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici ? La justice, après une décision de justice peut-être, ou on est dans l'attente d'une décision de justice, en tout cas il y a quelque chose qui va être plus juste et plus équilibré pour vous ici les taureaux. Eh ben c'est plutôt cool et ça peut être passé par la justice aussi, c'est-à-dire faire des démarches, vous voyez il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et il y a le jugement aussi, bah dis donc ça secoue pour vous, alors attendez parce que les cartes sont pas droites et moi quand c'est pas droit, vous savez que ça me perturbe. Voilà, j'aime bien que ma table soit bien droite et puis vous voyez mieux, c'est quand même le but. Donc, le 3 de bâton qu'on a ici. Ensuite, on a notre valet de denier ici qui va nous parler de mettre en terre quelque chose de nouveau. On a la justice qui va venir nous parler d'équilibre, de décision de justice. Peut-être une décision de justice qui vous permet d'accéder à un nouveau projet ici. Et le jugement, il y a une libération qui se fait derrière. Waouh, c'est chouette. Là, c'est vraiment chouette. Équilibre et libération. Avec l'as de bâton, on va vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle passion peut-être pour une personne. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau parce que vous avez commencé à bouger dans vos énergies. On avance avec intégrité, pas à pas. Ce n'est pas forcément un avancement rapide, mais c'est un avancement qui est stable, juste et équilibré ici, très clairement. C'est aussi un avancement, peut-être une décision de justice qu'on a attendu longtemps. Vous voyez, j'ai la tempérance en plus qui tombe, qui va me parler du temps, puis qui va me parler de savoir tempérer ses énergies, d'avoir dû tempérer ses énergies aussi une situation. Avec le 10 de coupe, il y a cette stabilité au niveau de la famille. Vous voyez, on est bien, on est apaisé, il n'y a plus de guerre en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une harmonie dans un couple qui est retrouvée. Alors ça peut être dans un couple ou ça peut être dans des parents séparés ici, vous voyez. Et en fin de compte, on a été à flux tendu en attendant les résultats par exemple de la garde. Et là après c'est plus posé, c'est plus calme. Oula. Vous n'allez pas m'entendre, excusez-moi. Après, c'est plus posé, c'est plus calme. Avec le valet de bâton, on vous parle de quelque chose qu'on trouve encore. Vous voyez, on a 2 enfants, c'est des novices, les valets. Mais on peut trouver ce qu'on veut matérialiser, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau désir. Voilà, on peut s'ouvrir à quelque chose de différent. J'ai l'impression à quelque chose de lourd qui est fini ici pour vous. Avec le chevalier de coupe, on va être fidèle à son cœur, fidèle à son âme. J'ai l'impression qu'on... Là, je ressens des personnes peut-être qui attendaient une décision de justice ou qui attendaient une garde ou une séparation. Il y a quelque chose de cet ordre-là et c'était très lourd en fait. Ça vous empêchait, ça vous paralysait un peu dans vos projets. Que vous soyez en couple ou pas, parce que ça peut être une décision, je sais pas moi, par exemple à la vente d'une maison ou un procès par rapport à un employeur ou je ne sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. En tout ça, il y a une notion de justice qui vient vraiment... poser les choses. Ouais, vous avez encore la grande prêtresse. C'est pas un petit mois pour vous le mois de mai, les taureaux. Ça secoue. Parce que là, ouais, avec le 3 d'épée, c'est les blessures d'âme. Ok. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Ouais. Sur 12 cartes. Ça fait quand même pas mal. Et ouais, avec les conflits en dos de deck, le fait de vouloir garder pour soi, vous voyez, il y a vraiment ce côté d'avoir dû se battre ici. On a dû se battre pour obtenir quelque chose où on était en conflit à l'intérieur de notre mental, là. C'est peut-être pour une histoire de bien immobilier, ça nous bloquait, vous voyez. On savait où on devait aller, mais on était bloqué. Là, on va pouvoir avancer un peu avec fougue, là, vous voyez, mais pour quelque chose de plus équilibré et qui est guidé ici. Et oui, les choses avancent. Les choses avancent. Ok.
Hop, on va le mettre là. C'est-à-dire que j'ai plus assez de place. J'ai une table immense, mais j'ai plus assez de place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, là? Ok. On nous parle d'être beaucoup plus juste pour vous, une décision de justice qui arrive ici, hein, d'accord? Pour un équilibre, hein, d'accord? On vous dit d'écouter votre âme, votre cœur et votre troisième œil pour dépasser des blessures d'âme ici. Et parce que vous savez au fond de vous que vous allez vers cet équilibre, d'accord? Et cette notion de pleurer aussi, de libérer un mental, de libérer quelque chose qui a été dur ici, dur à vivre au niveau du cœur. On a cet avancement, on entreprend un voyage étape par étape et on sait exactement où on en est, où on va et où on doit aller. On écoute ses intuitions, ses émotions. Cette notion de ne pas parler, de ne pas aller dire ses projets non plus, vous voyez. On a des nouveaux projets en tête, on prend le temps de les mettre en place, d'accord? C'est aussi des projets où on va aller guérir ces blessures d'âme, là. On est dans un nouveau départ, quelque chose qui fait vibrer le cœur et quelque chose qui nous passionne, là, d'accord? Il y a vraiment cette notion de justice par rapport à nous, de légèreté au niveau de l'âme, vous voyez? Parce qu'on a pris le temps de faire les choses en écoutant son cœur. Oui, et du coup, ça nous amène à trouver quelque chose de nouveau et ça nous amène dans un nouveau départ. Donc, j'ai l'impression que là, vous sortez d'un cycle ici, les taureaux, et vous entrez dans un nouveau cycle. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Vous avez quand même un bon tirage, là. Ok, on va aller compléter un petit peu pour aller voir ce qu'on nous dit, là. Vous voyez, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, hein, peut-être une attente. Hein, vous avez entrepris un voyage qui était peut-être long. Alors, ça peut être des démarches administratives, ça peut être un déménagement, ça peut être, vous voyez ce qui vibre en vous. Il y a quelque chose qui a été peut-être long, mais on a entrepris, on a fait la démarche, vous voyez. On s'est recentré, on s'est réaligné, on a effectué peut-être les pardons nécessaires aux personnes, on a communiqué clairement nos attentes, nos besoins, nos désirs à l'univers. Et du coup, on trouve à l'intérieur de nous ce qu'on veut matérialiser. On va pouvoir récolter les fruits du travail qu'on a fait, vous voyez. Il y a une décision qui n'arrivait pas à se prendre, vous voyez. Alors, soit vous, à l'intérieur de vous, soit vous n'arriviez pas à faire un choix, soit une décision de justice qui traînait vraiment, quoi. Et là, ça y est, ça se débloque, là. Ça se débloque, mais parce que vous avez travaillé au niveau énergétique. Eh oui. Là, il y a eu tromperie, hein. On vous a trompé, on vous a dupé. Il y a peut-être une histoire de triangulaire pour certains, ou il y a une histoire de s'être fait avoir dans une situation. Et là, il y a une libération par rapport à cette situation. Les choses se débloquent, là. Il y a vraiment une libération avec le jugement, hein. C'est aussi le karma qui tombe. Le jugement, c'est un peu ça, quoi. Vous voyez, le bon, le mauvais karma. Eh oui. Ça me parle peut-être de monter une entreprise, d'être patron, d'être propriétaire, vous voyez, d'être voilà, d'être dans l'entrepreneuriat, d'entreprendre quelque chose d'un point de vue financier, une entreprise. C'est peut-être ça votre nouvelle passion. En tout cas, cette notion de maîtriser son mental dans tous les cas, vous voyez, parce que on a communiqué clairement nos attentes, on s'est réaligné à la terre, à notre cœur, on sait ce qu'on veut, on a cette stabilité, vous voyez. Il y a aussi une stabilité émotionnelle. Quoi qu'il arrive, même si vous avez des bâtons dans les roues ou pas, vous allez être stable. Et vous allez aussi être stable parce que vous allez prendre le temps de faire les choses pas à pas. Vous avez pris votre décision, vous êtes libéré d'une situation, vous savez que là, vous pouvez aller et faire ce que vous désirez et vous allez le faire pas à pas, quoi, tranquillement, en écoutant votre cœur et votre âme, vous voyez. Ouais, le 8 de coupe, c'est l'illusion. Hein. On sort d'une illusion. Hein. Ouais. Vous allez aller sortir d'une illusion, d'une situation où, vous voyez, elle est triste, elle le voit partir, Bichette, quand même. Alors, soit c'est vous qui partez, soit c'est une personne qui part, mais il y a quelque chose qui se libère, en tout cas. Ça, vous voyez, ça a mis du temps, mais ça se libère, là. On essayait peut-être de vous retenir absolument dans une situation qui ne vous convenait pas. Ah oui, vous allez pouvoir être plus au calme au niveau d'un mental, hein. Vous allez pouvoir être plus rassuré, plus posé, plus calme là, hein, vraiment. Hein. Ouais. Alors, avec le valet de bâton, là, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. C'est aussi, hein, vous allez aussi débloquer cette situation. Vous aussi, vous avez su maîtriser votre émotionnel, vous voyez. Rester ancré et aligné à l'intérieur de votre cœur. Avec avec les amoureux, les amants, là c'est la carte des amants, avec la carte des amoureux, on vous dit qu'il y a vraiment un choix de cœur qui est fait, parce que vous êtes sorti du mental, là, vraiment, vous êtes sorti des peurs et du mental, quoi que ce soit que vous viviez, vous en sortez, quoi, et vous allez vraiment vous réaligner
à vos coupes, à votre cœur, à votre âme, et du coup, vous allez attirer à vous quelque chose de positif et des nouvelles idées de positif. De positivité. On vous dit aussi que vous êtes guidé avec le pape ici. Il y a vraiment une notion d'être guidé pour aller vers son cœur, vers son âme, vers quelque chose qui vibre plus pour vous. Ça peut, j'en vois certains qui déménagent, qui quittent une personne ou qui, je vois un long procès qui se termine. Pour certains, ça peut être ça ou une longue attente, quelque chose qu'on a, voilà, on arrive au bout. C'était relou quoi, c'était long. Hein. Et ouais, vous voyez. Et vous avez beaucoup travaillé sur vos peurs, sur vos angoisses, et vous continuez à travailler dessus, et vous savez les maîtriser avec la grande prêtresse. Parce que vous savez au fond de vous qu'est-ce qui se réaligne, et qu'est-ce que vous pouvez matérialiser, et vous savez que tout part de l'énergie en fait. Alors vraiment cette notion de maîtriser ça, et de maîtrise, vous voyez, vous avez la réussite sur des blessures d'âme. D'accord ? C'est une belle réussite pour vous de toute façon ce tirage ici. Là on a encore des fardeaux, mais voyez derrière, avec le jugement, c'est la libération. Donc il est juste là le jugement. On libère quelque chose de lourd, vous voyez. Alors ça peut être par rapport à un couple, mais ça peut être pour vous équilibrer dans vos polarités, comme ça peut être pour aller vers la bonne personne pour vous. Vous voyez, avec le 3 de Pentacle, on s'associe avec la bonne personne, et encore cette notion de justice et d'être juste qui revient. Donc là, je pense que pour vous, le tirage est plus que clair, net et précis. Hein. Ouais. Vraiment, il y a un alignement entre... là, on va récolter les fruits de notre travail parce qu'on a su être aligné et parce qu'on a su être stable au niveau de notre cœur et pas se laisser envahir par la peur. On a écouté notre guidance intérieure, on a avancé pas à pas ici, vous voyez. On a entrepris aussi de planter des graines à un moment d'un projet pour, au mois de mai, pouvoir les récolter, vous voyez. Il y a cette notion vraiment de se réaligner dans ses énergies, de trouver comment faire, comment communiquer clairement avec les guides, comment communiquer clairement avec soi, comment pardonner des personnes du passé et de quitter des situations qui ne nous correspondent plus, d'arrêter de se tromper dans des situations et de vibrer plus pour nous, vous voyez. Et on a pris le temps d'observer les choses et du coup on est beaucoup plus stable et on arrive à passer par-dessus des blessures d'âme. Il y a une décision de justice qui peut être rendue où il y a vraiment une justice divine qui tombe, un équilibre qui revient par rapport à une situation qui était bloquée, où on n'arrivait pas à se positionner, où une personne n'arrivait pas à se positionner, mais je pense que c'était vous. Et du mal à faire un choix où on attendait une décision, vous voyez. Là il va y avoir beaucoup plus de calme, de sérénité au niveau du mental. On va avoir un équilibre au niveau familial qui revient, un équilibre dans ses polarités aussi, vous voyez. On a aussi le côté... on va vers un nouveau projet, on monte une entreprise, on entreprend quelque chose, il y a de l'entrepreneuriat ici. Et dans un projet qui nous passionne en fait, on est guidé dans ce sens parce que ça fait vibrer notre âme et notre cœur. On fait un vrai choix de cœur ici, vous voyez. On fait vraiment un vrai choix de cœur, on va pouvoir aller trouver... pétard, mais c'est ça exactement qu'il faut que je monte comme entreprise, c'est ça qu'il faut que je fasse, vous voyez, parce que, encore une fois, on a su être équilibré avec notre cœur, vous voyez, avec le cavalier de denier, on avance pas à pas, on met pierre par pierre, en fait, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Ok. Puis il y a une libération qui se fait. Hein. Pour certains, je vois que vous vous êtes peut-être trompé, dupé dans un couple ou avec une personne. Là. Il y a le jugement divin qui arrive, il y a une personne qui est trompée, ou peut-être une triangulaire, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qu'on quitte, on quitte cette situation aussi, clairement. Et on a pris le temps d'y voir clair et pour écouter notre cœur. Et on a été guidé dans ce sens. Hein. Guidé pour avoir le mental en pause et arrêter d'être dans ce 9 d'épée et plutôt écouter la papesse qui est derrière, là, vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous, les taureaux, là? Vous voyez? Il y a cette notion de confidence, d'amitié, besoin de se confier, d'accord? Par rapport à des épreuves. Là, les montagnes, je les vois plus comme des épreuves. Par rapport à des épreuves que vous avez traversées, là, ouais. Vous avez eu besoin de vous confier peut-être à certaines personnes. Et là, vous avez peut-être besoin de vous mettre au vert aussi avec des potes, hein, clairement. Hein, vous voyez, le bateau, ça avance, tchouk, 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 on avance. Vous allez vers quelque chose de différent, il y a de l'avancement au mois de mai, il y a un bel avancement, parce que vous attaquez déjà avec un 3 de bâton, où il y a déjà un bateau dans ce tarot, vous voyez, donc, et ouais, c'est quelque chose qui a été lourd, hein, moi je ressens, il y a eu du poids, hein. Oula, il y a une super évolution, passé, présent, futur, vraiment on évolue vers quelque chose de différent, on avance vers quelque chose de différent, on quitte ce qui ne nous correspond plus là, et on va être beaucoup plus tranquille et apaisé pour aller prendre
un avion, un bateau, un déménagement, enfin, c'est une image aussi, hein. Ça peut être que ça bouge dans les énergies, vous voyez. Ok, quels sont les conseils pour vous les taureaux pour ce mois de mai? La vision est le début de la création. Donc on vous donne un conseil ici d'avoir une vision positive, vous voyez, de visualiser le positif pour pouvoir créer du positif déjà à l'intérieur de vous. Visualiser que les choses soient fluides, que les choses soient simples, vous voyez. Il y a un lâcher-prise à faire aussi, bien sûr, accepter ce qui est, car ce qui doit être sera. Il y a cette notion de lâcher prise, de ne pas s'accrocher aux énergies, de ne pas s'accrocher à une situation qui est bloquée. Parfois, des situations sont bloquées, on ne comprend pas pourquoi. Et puis après coup, on en comprend le sens, vous voyez. Il faut aussi accepter l'aide des personnes tierces autour de vous. Vous voyez, on a les amis ici, donc peut-être accepter de vous confier à des amis ou d'être proche de certains amis. On a peut-être besoin de se rapprocher de certaines amitiés aussi. Ça peut faire du bien, vous voyez. Il y a un voyage qui est entrepris. On se reconnecte à son enfant intérieur parce que vous avez peut-être encore des blessures d'âme à aller guérir et des choses comme ça à aller travailler. Donc c'est plutôt des chouettes conseils qu'on vous donne, la vision positive, accepter aussi l'aide des gens, voyager, bouger, avancer dans vos énergies, ça va faire aussi bouger les énergies. Et lâcher prise, parce qu'il faut sortir des conflits et il faut lâcher ces bâtons là, vous voyez, il y a beaucoup de protection, je trouve, dans votre tirage. On va aller voir quelle est l'énergie générale au niveau sentimental pour vous les taureaux. Quelle est cette énergie générale pour les taureaux? Dans quelle énergie sont-ils pour le mois de mai, s'il vous plaît? Les taureaux pour le mois de mai, quelle est l'énergie générale, s'il vous plaît? Tiens, vous avez une âme sœur spirituelle qui arrive à vous. Donc, il y a une relation d'âme sœur qui arrive à vous ici. D'accord? Ouais. Et vous sortez peut-être d'une répétition de schéma là. Il y a vraiment une belle relation qui arrive à vous et il va falloir aussi en saisir l'opportunité et saisir voilà quoi. Vous pouvez attirer une âme sœur en tout cas, ça peut être simple. Ouais. Vous allez vers votre âme sœur. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau sentimental avec le tarot des flammes jumelles? Regardez, on vous dit qu'il faut faire confiance et c'est faire confiance à l'univers, c'est aussi partir, se lâcher dans le vide là et avancer pas à pas. Vous voyez, on avance sur un fil. Il y a une histoire de confiance, il y a une histoire de poser peut-être quelque chose, de se libérer de quelque chose et d'avoir confiance en l'univers qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Vous voyez, une reconnexion à ses intuitions au niveau sentimental parce que vous êtes dans une évolution et vous êtes dans une transformation pour quelque chose de plus positif pour vous là. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? Regardez, il y a un avancement qui se fait ici pour vous. Écoutez, c'est très chouette, hein, même au niveau sentimental, vous avez des très belles énergies. On avance là, les taureaux, on avance sacrément. Hein. Et voilà, on épure un karma là. Et j'ai l'impression que vous épurez un karma tant au niveau sentimental qu'au niveau général là. Hein. Au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose de l'ordre voilà, il faut faire confiance à l'univers, vous lâchez un peu prise comme ça, vous laissez faire, vous écoutez vos intuitions, vous savez que de toute façon, la bonne personne arrivera à vous, la bonne situation, ou que s'il y a quelque chose qui s'est passé, qui devait casser, c'est que ça devait se passer comme ça, et vous avancez par rapport à ça. Vous ne restez pas non plus bloqué et figé dans les énergies là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous au niveau sentimental pour le mois de mai, pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire? Eh ouais, le secret, une relation secrète ou discrète, quelque chose de caché, vous voyez. Et il y a quelque chose de peut-être une relation qui était cachée, peut-être une triangulaire. Et vous voyez, elle me tombe à l'envers dans les mains. Donc, c'est pas pour rien. C'est parce que ce qui est caché est révélé. Ça vous permettait d'épurer un karma. Vous voyez, on a deux fois la carte du karma et vous le savez. Vous voyez, voilà, vous savez que vous épurez un karma compliqué. Là, je sens pas le bon truc karmique s'écoule. Non, c'est voilà, là, clairement, on parle soit de triangulaire, soit d'énergie tiers, soit de voilà, quelque chose comme ça. Ça nous permet de libérer. Vous voyez, il y a un poids de la famille, il y a quelque chose qui était devenu pesant là, et on s'en libère aussi. Vous nettoyez. Au niveau sentimental, vous nettoyez en fait. Et c'est une chance, on vous dit, vous voyez. On vous dit que c'est une chance. Hein. C'est une chance parce que ça va faire bouger les énergies et ça va vous permettre d'attirer
la bonne personne, la bonne situation, éventuellement cette âme sœur spirituelle. En tout cas, vous vous entourez plus d'âmes sœurs et c'est aussi plus léger là. Alors j'ai pris aujourd'hui le clipper, que je prends pas souvent. Eh ouais, voyez. Alors là, on peut nous parler d'enfants. Hein. On peut nous parler d'enfants, on peut nous parler de garde, hein, clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme ça peut nous parler de notre enfant intérieur, comme ça peut vous parler vraiment de faire confiance à la justice divine par rapport à vos enfants. Voilà, et je pense qu'il y a votre petite fille ou votre petit garçon à l'intérieur de vous qui a été blessé, quoi, vous voyez, ouais. Alors, le décès, je vais le prendre comme la carte de la mort. Hein. On ne dit pas que vos enfants vont mourir. Hein. Vous imaginez bien que je ne vais pas vous annoncer ça sur ma chaîne. Mais là, il y a vraiment cette notion de laisser partir le côté blessure de l'enfant intérieur, vous voyez. On le laisse partir, on le laisse s'en aller. Voilà, il y a quelque chose qu'on enterre parce que ça n'a plus lieu d'être. Bien sûr, c'est métaphorique, hein. N'allez pas mettre vos enfants au frigo. T'imagines le truc, voilà. Et vu qu'on le laisse et qu'on l'enterre, ça permet une pousse nouvelle, ça permet, voilà, une longue route, quelque chose de mieux qui arrive derrière. Hein. Mais il y a des blessures. Avec un 3 vous aviez le 3 d'épée, hein, c'est pas pour rien. Vous allez peut-être découvrir quelque chose, hein, ouais. Il y a quelque chose qui a été pénible, vous avez beaucoup travaillé sur vous, là, hein, mais ça s'allège, vous allez vers quelque chose de mieux. Et on parle bien de vous, là, hein, voyez. Oui, vous avez été volé, trompé, il y a eu des messages inquiétants, vous avez peut-être vu des messages inquiétants, vous vous êtes senti emprisonné dans cette... Ou comme ça, comme un prison, comme un peu, vous savez, on peut avoir de la honte ou voilà, de la culpabilité, il y a des choses un petit peu comme ça, et là, vous partez vers quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de nouveau qui se dessine pour vous, là. Allez, on va aller prendre le conseil au niveau sentimental, les énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, dans quoi vous êtes? On va prendre le dernier message et puis après, je vous fous la peine. Qu'est-ce qu'on me dit? Tiens, couronnement et réalisation au niveau sentimental. Donc, vous avez la victoire sur cette situation après des obstacles et des épreuves. Et on voit bien les obstacles et les épreuves ici un petit peu de partout, hein, les taureaux. Hein. On a des conflits ici, on a un 10 de bâton ici, et on vous conseille de voyager, de vous extirper, de partir de ça. Hein. On a des obstacles et des épreuves encore ici, il y a quelque chose de l'ordre, ça tisse sa toile, c'est lourd un petit peu. Et il y a cette notion de devoir au niveau sentimental aller vers une âme sœur et être attiré, vous voyez, être relié à une âme sœur. Mais d'abord, il faut nettoyer un karma, quoi. Hein. Voilà, s'aider de personnes tierces, parler à ses amis, se faire conseiller... pour laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, là, d'accord, hein, et puis aller vers une tranquillité. Oui, il y a un karma et vous avez travaillé sur ce karma, quoi, hein, d'accord. Ouais. Il y a des relations miroirs et des vases communicants qui arrivent aussi. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous fais des gros bisous et puis je vais continuer les autres signes astro. Ciao, ciao!